Chapitre 11. Maladie de sa mère. La plus rude de mes croix était de ne pouvoir adoucir celle de ma mère, qui m'était 100 fois plus dure à supporter que les miennes. Quoique je ne lui donnais pas la consolation de m'en dire un mot, crainte que nous n'offensions Dieu en prenant plaisir à parler de nos peines. Mais c'était dans ces maladies où ma souffrance était extrême, car, étant tout abandonnée à mes petits soins et services, elle souffrait beaucoup. D'autant que tout se trouvait quelquefois fermé à clé. Il me fallait aller mendier jusqu'aux œufs et autres choses nécessaires aux malades. Ce n'était pas un petit tourment à mon naturel timide, encore chez des villageois qui m'en disaient souvent plus que je n'aurais voulu. Et dans un mortel érysipèle qu'elle eut à la tête, d'une grosseur, rougeur et dureté épouvantables, où on se contenta de lui faire une saignée par un petit chirurgien de village qui passait, lequel m'a dit qu'à moins que d'un miracle, elle n'en pouvait revenir. Sans que personne s'en affligeât, ni mit en peine que moi, qui ne savais où recourir ni à qui m'adresser, sinon à mon asile ordinaire, la très sainte Vierge, et à mon souverain maître, à qui seul je pouvais découvrir les angoisses où j'étais continuellement plongée, qui ne recevant parmi ceux-là que des moqueries, injures et accusations, je ne savais où me réfugier. Étant donc allé à la messe le jour de la circoncision de notre Seigneur, pour lui demander d'être lui-même le médecin et le remède de ma pauvre mère, et de m'enseigner ce que je devais faire, ce qu'il fit avec tant de miséricorde qu'étant de retour, je trouvai sa joue crevée, avec une plaie large d'environ la paume de la main, qui jetait une puanteur insupportable, et personne n'en voulait approcher. Je ne savais point panser les plaies, et même ne les pouvais voir ni toucher auparavant celle-ci, pour laquelle je n'avais autre onguent que ceux de la divine providence. J'y coupais tous les jours beaucoup de chair pourrie, mais je me sentais tant de courage et de confiance en la bonté de mon souverain, qui semblait être toujours présent, qu'enfin elle fut guérie dans peu de jours, contre toute apparence humaine. Et pendant tous les temps de sa maladie, je ne me couchais ni ne dormais presque point, et ne prenais presque point de nourriture, passant souvent des jours sans manger. Mais mon divin maître me consolait et substantait d'une parfaite conformité à sa très sainte volonté, ne me prenant qu'à lui de tout ce qui m'arrivait, lui disant « Ô mon souverain maître, si vous ne le vouliez, cela n'arriverait pas, mais je rends grâce de quoi vous le permettez pour me rendre conforme à vous. » Chapitre 12. Attrait pour l'oraison. Parmi tout cela, je me sentais si fortement attirée à l'oraison que cela me faisait beaucoup souffrir de ne savoir ni pouvoir apprendre comme il la fallait faire, n'ayant aucune conversation des personnes spirituelles. Et je n'en savais autre chose que ce mot d'oraison qui ravissait mon cœur, et m'étant adressé à mon souverain maître, il m'apprit comme il voulait que je la fisse, ce qui m'a servi toute ma vie. Il me faisait prosterner humblement devant lui pour lui demander pardon de tout ce en quoi je l'avais offensé, et puis, après l'avoir adoré, je lui offrais mon oraison, sans savoir comme il m'y fallait prendre. Ensuite, il se présentait lui-même à moi dans le mystère où il voulait que je le considérasse, et il appliquait si fort mon esprit en tenant mon âme et toutes mes puissances englouties dans lui-même, que je ne sentais point de distraction. Mais mon cœur se tenait consommé du désir de l'aimer, et cela me donnait un désir insatiable de la sainte communion et de souffrir. Mais je ne savais comment faire. Je n'avais pas du temps que celui de la nuit, que j'en prenais ce que je pouvais, et quoique cette occupation me fût plus délicieuse que je ne le peux exprimer, je ne la prenais pas pour une raison, et me sentais continuellement persécutée de la faire, lui promettant qu'aussitôt qu'il me l'aurait appris, j'y emploierais tout le temps que je pourrais. Chapitre 13. Amour du Saint-Sacrement et de la communion. Néanmoins, sa bonté me tenait si fort dans l'occupation que je viens de dire, qu'elle me dégoûta des prières vocales, lesquelles je ne pouvais faire devant le Saint-Sacrement, où je me sentais tellement tout appliquée que jamais je ne m'y ennuyais. Et j'y aurais passé des jours et des nuits entières, sans boire ni manger, et sans savoir ce que je faisais, sinon de me consommer en sa présence comme un cierge ardent, pour lui rendre amour pour amour. Et je ne pouvais demeurer au bas de l'église,
et quelque confusion que j'en sentisse dans moi-même, je ne laissais de me mettre tout le plus proche que je pouvais du très saint sacrement. Je n'estimais heureuse et ne portais envie qu'à celle qui pouvait communier souvent et qui avait la liberté de pouvoir demeurer devant le très saint sacrement. Bien qu'il soit vrai que je m'y employais très mal mon temps et que je crois que je ne faisais que le déshonorer, je tâchais de gagner l'amitié des personnes dont j'ai parlé ci-dessus afin d'obtenir quelques moments pour le Saint-Sacrement. Chapitre 14. Sa plus grande faute. Il m'arrivait qu'en punition de mes péchés, je ne pouvais point dormir les veilles de Noël. Et le curé de la paroisse, criant tout à son prône que ceux qui n'auraient pas dormi ne devaient point communier, qu'ils ne l'eussent fait, et moi ne le pouvant, je n'osais pas communier. Ainsi, ce jour de réjouissance m'en était un de larmes, lesquelles me servaient de nourriture et de tout plaisir. Mais aussi avais-je commis de grands crimes? Car une fois, dans un temps de carnaval, étant avec d'autres filles, je me déguisais par vaine complaisance, ce qui m'a été un sujet de douleur et de larmes pendant toute ma vie. Aussi bien que la faute que je commettais, en prenant des ajustements de vanité, par ce même motif de vaine complaisance aux personnes citées ci-dessus, et lesquelles Dieu a fait servir d'instruments à sa divine justice. Pour se venger des injures que je lui ai faites par mes péchés, bien que ce fussent personnes vertueuses, lesquelles ne pensaient point faire de mal en tout ce qui s'est passé à notre égard. Et je croyais de même qu'elles n'en faisaient point, puisque c'était mon Dieu qui le voulait ainsi, et je ne leur en savais point mauvais gré. Il y a une annotation concernant le fait de ne pas communier à Noël que j'ajoute. En fait, la croyance populaire assez étrange était qu'il ne fallait avoir dormi avant de se présenter à la sainte table de la nuit de Noël. N'était pas rare à cette époque-là. Monsieur Antoine Alacoque, le curé de l'époque, la partageait sans doute, puisqu'il disait à ses paroissiens que s'il n'avait pas dormi la nuit de Noël, il ne pouvait pas communier. Chapitre 15. Confusion éprouvée par ce récit. Mais hélas, Monseigneur, ayez pitié de ma faiblesse, dans l'extrême douleur et confusion que vous imprimez si vivement en moi, en écrivant ceci, de vous avoir si longtemps résisté à le faire. Soutenez-moi, mon Dieu, afin que j'y succombe sous la rigueur de ces justes reproches. Non, je proteste, moyennant votre grâce, de ne vous jamais résister quand il m'en devrait coûter la vie et m'attirer tous les mépris des créatures, et armer contre moi toutes les fureurs de l'enfer pour vous venger de mes résistances, dont je vous demande pardon et la force d'achever ce que vous désirez de moi, quelque répugnance que mon amour-propre m'y fasse sentir. Chapitre 16. Projet de mariage. Pour donc poursuivre, à mesure que je croissais, mes croix s'augmentaient, car le diable suscitait plusieurs bons partis pour le monde à me rechercher pour me faire manquer aux vœux que j'avais faits. Et cela attirait beaucoup de compagnie qu'il me fallait voir, ce qui n'était pas un petit supplice. Car d'un côté mes parents et surtout ma mère me pressaient pour cela, pleurant sans cesse en me disant qu'elle n'avait plus d'espérance qu'en moi pour sortir de sa misère, par la consolation qu'elle aurait de se retirer avec moi sitôt que je serais logée dans le monde. Et d'autre part, Dieu poursuivait si vivement mon cœur qu'il ne me donnait point de trêve, car j'avais toujours mon vœu devant les yeux, auquel, si je venais à manquer, je serais punie de tourments effroyables. Le démon se servait de la tendresse et amitié que j'avais pour ma mère, me représentant sans cesse les larmes qu'elle versait, et que si je venais à me faire religieuse, je serais cause qu'elle mourrait d'affliction. Et que j'en répondais à Dieu, car elle était tout attendue à mes soins et services, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait attendre que de moi des soins. Ceci me causait un tourment insupportable, car je l'aimais si tendrement, et elle, moi, que nous ne pouvions vivre sans nous voir. D'autre part, le désir d'être religieuse me persécutait sans cesse, et l'horreur que j'avais de l'impureté. Tout cela me faisait souffrir d'un martyre, car je n'avais point de repos. Et je me fondais en larmes, n'ayant personne à qui m'en découvrir, et ne savais quel parti prendre. Enfin, la tendre amitié de ma bonne mère commença à prendre le dessus, pensant que n'étant qu'une enfant quand je fis ce vœu, et que l'on ne m'en pourrait bien dispenser, ne comprenant pas en le faisant ce que c'était.
De plus, je craignais fort d'engager ma liberté, me disant que je ne pourrais plus faire de jeûne, d'aumône et de discipline comme je voudrais, et que la vie religieuse demandait une si grande sainteté de ceux qui s'y engageaient qu'il me serait impossible d'y atteindre jamais, et que je m'y damnerais. Chapitre 17. Lutte contre l'attrait du monde. Mais je commençais donc à voir le monde et à me parer pour lui plaire, cherchant à me divertir autant que je pouvais. Mais vous, mon Dieu, seul témoin de la grandeur et longueur de cet effroyable combat que je souffrais au-dedans de moi-même, et auquel j'aurais 1000 et 1000 fois succombé sans un soutien extraordinaire de votre miséricordieuse bonté, qui avait bien d'autres desseins que ceux que je projetais dans mon cœur, auxquels vous fîtes bien connaître, en se rencontre aussi bien qu'en plusieurs autres, qu'il lui serait bien dur et difficile de regimber contre le puissant aiguillon de votre amour. Quoique ma malice et mon infidélité me fît ployer toutes mes forces et industries pour lui résister et éteindre en moi tous ses mouvements. Mais en vain, car au milieu des compagnies et divertissements, il me lançait des flèches si ardentes qu'elles perçaient et consommaient mon cœur de toutes parts, et la douleur que je sentais me rendait tout interdite. Et cela n'étant pas encore assez pour un cœur aussi ingrat que le mien, pour lui faire quitter prise, je me sentais comme liée et tirée à force de cordes, si fortement qu'enfin j'étais contrainte de suivre celui qui m'appelait en quelque lieu secret, entre autres au pied du rocher traditionnel, aujourd'hui encore caché dans les arbres à l'extrémité de l'enclos, où il me faisait de sévères réprimandes, car il était jaloux de mon misérable cœur qui souffrait des persécutions épouvantables. Et après lui avoir demandé pardon, la face prosternée contre terre, il me faisait prendre une rude et longue discipline, et puis je retournais tout comme devant dans mes résistances et vanités. Et puis le soir, quand je quittais ces maudites livrées de Satan, je veux dire ces vains ajustements, instruments de sa malice, mon souverain maître se présentait à moi, comme il était en sa flagellation, tout défiguré, me faisant des reproches étranges, que c'était mes vanités qui l'avaient réduit en cet état, et que je perdais un temps si précieux et dont il me demanderait un compte rigoureux à l'heure de la mort. Que je le trahissais et persécutais, après qu'il m'avait donné tant de preuves de son amour et du désir qu'il avait que je me rendisse conforme à lui. Tout cela s'exprimait si fortement en moi et faisait de si douloureuses plaies dans mon cœur que je pleurais amèrement. Et il me serait bien difficile d'exprimer tout ce que je souffrais et ce qui se passait en moi, ne sachant ce que c'était que la vie spirituelle, pour n'en avoir été instruite ni ouï parler, et je n'en savais que ce que mon divin maître m'enseignait et me faisait faire avec son amoureuse violence. Chapitre 18. Pénitence corporelle. Et pour me venger en quelque façon sur moi des injures que je lui faisais, et reprendre cette ressemblance et conformité avec lui, en soulageant la douleur qui me pressait, je liai ce misérable corps criminel de cordes avec des nœuds, et le serrais si fort qu'à peine pouvait-il respirer et manger. Et les laissai si longtemps, ces cordes, qu'elles étaient comme tout enfoncées dans la chair, laquelle, venant à croître dessus, je ne pouvais les arracher qu'avec de grandes violences et cruelles douleurs. Et de même qu'aux petites chaînettes dont je serrais mes bras, lesquelles emportaient la pièce en sortant. Et puis, je couchais sur un ais ou sur des bâtons avec des nœuds pointus dont je faisais mon lit de repos. Et puis je prenais la discipline, tâchant de chercher quelque remède à mes combats et douleurs que je souffrais au-dedans de moi-même, au regard desquels tout ce que je pouvais souffrir au dehors, bien que toutes les humiliations et contradictions dont j'ai parlé ci-devant fussent toujours continuelles et augmentassent plutôt que de diminuer. Tout cela, dis-je, ne me semblait qu'un rafraîchissement au prix de mes peines intérieures, lesquelles je me faisais tant de violence pour les porter en silence et les tenir cachées, comme mon bon maître me l'enseignait, qu'il n'en paraissait rien au dehors, sinon que l'on me voyait pâlir et dessécher. Les craintes où j'étais d'offenser mon Dieu me tourmentaient encore plus que tout le reste, car il me semblait mes péchés être continuels, et il me paraissait si grand que je m'étonnais comme l'enfer ne s'ouvrait pas sous mes pieds pour ensevelir une si misérable pécheresse. J'aurais voulu me confesser tous les jours, et cependant je ne pouvais que rarement,
J'estimais comme saints ceux qui demeuraient beaucoup en confession, pensant qu'ils n'étaient pas comme moi, qui ne savaient pas m'accuser de mes fautes. Cela me faisait verser beaucoup de larmes. Chapitre 19. Désir de la vie religieuse. Ayant passé plusieurs années parmi toutes ces peines et combats, et beaucoup d'autres souffrances sans autre consolation que mon Seigneur Jésus-Christ, qui s'est rendu mon maître et mon gouverneur, le désir de la vie religieuse se ralluma si ardemment dans mon cœur que je me résolus de l'être à quel prix que ce fût. Mais hélas, cela ne se put encore accomplir de plus de 4 ou 5 ans après, pendant lequel tant de mes peines et combats redoublèrent de toutes parts. Et je tâchais aussi de redoubler mes pénitences selon que mon divin maître me le permettait. Car il me changea bien de conduite, me faisant voir la beauté des vertus, et surtout des 3 vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, me disant qu'en les pratiquant l'on devient saint. Et il me disait cela parce qu'en le priant, je lui demandais de me faire sainte. Et comme je ne lisais guère d'autres livres que la vie des saints, je disais en l'ouvrant: il m'en faut chercher une bien aisée à imiter, afin que je puisse faire comme elle a fait, pour devenir sainte comme elle. Mais ce qui me désolait, c'était de voir que j'offensais tant mon Dieu, et je pensais que les saints ne l'avaient pas offensé comme moi, ou que du moins, si quelqu'un l'avait fait, il avait ensuite toujours été dans la pénitence, ce qui me donnait de grandes envies d'en faire. Mais mon divin maître imprimait en moi une si grande crainte de suivre ma propre volonté que je pensais dès lors que quoi que je puisse faire, qu'il ne l'agréerait point, que lorsque je le ferais par amour et par obéissance. Cela me mit dans de grands désirs de l'aimer et de toutes faire mes actions par obéissance. Et je ne savais comme il fallait pratiquer ni l'un ni l'autre, et je pensais que c'était un crime de dire que j'aimais, parce que je voyais mes œuvres démentir mes paroles. Chapitre 20. Charité envers les pauvres et les infirmes. Je lui demandai de m'apprendre et de me faire faire ce qu'il voulait que je fisse pour lui plaire et l'aimer, ce qu'il fit en cette manière. Il me donna un si tendre amour pour les pauvres que j'aurais souhaité n'avoir plus d'autre conversation, et il imprimait en moi une si tendre compassion de leur misère que s'il avait été en mon pouvoir, je ne me serais rien laissé. Et lorsque j'avais de l'argent, je le donnais à de petits pauvres pour les engager de venir vers moi pour apprendre leur catéchisme et à prier. Et cela faisait qu'ils me suivaient, et quelquefois il y en avait tant que je ne savais où les mettre l'hiver, et sinon dans une grande chambre, dont l'on nous chassait quelquefois. Cela me causait beaucoup de mortification, car je ne voulais pas que l'on vît rien de ce que je faisais, et l'on pensait que je donnais aux pauvres tout ce que je pouvais attraper. Mais je ne l'aurais pas osé faire, crainte de dérober, et je ne donnais que ce qui était à moi. Encore ne l'osais-je plus faire sans obéissance, ce qui m'obligeait à caresser ma mère afin qu'elle me permît de donner ce que j'avais, et comme elle m'aimait beaucoup, elle m'accordait assez facilement. Et lorsqu'elle me refusait, je demeurais en paix. Et après un peu de temps, je retournais l'importuner. Car je ne pouvais plus rien faire sans permission, et non seulement de ma mère, mais je m'assujettissais à ceux avec lesquels je demeurais, ce qui m'était un continuel supplice. Mais je pensais qu'il me fallait soumettre à tous ceux à qui j'avais le plus de répugnance et les obéir, pour essayer si je pourrais être religieuse. Et toutes ces permissions que j'allais continuellement demander m'attiraient de grands rebuts et captivités, car cela donna une si grande autorité en moi qu'il ne pouvait avoir de religieuse plus captive. Mais l'ardent désir que je sentais d'aimer Dieu me faisait surmonter toutes les difficultés et me rendait attentive de faire tout ce qui contrariait le plus mes inclinations et à quoi je sentais le plus de répugnance. Et je me sentais tellement pressée que je m'en confessais lorsque j'avais manqué de suivre ces mouvements. Je me sentais une extrême répugnance de voir des plaies, mais il fallut d'abord me mettre à les penser et baiser pour me vaincre. Et je ne savais comme il me fallait m'y prendre, mais mon divin maître savait si bien suppléer à toutes mes ignorances qu'elle se trouvait guérie dans peu de temps, sans autre onguent que ceux de sa providence. Encore que ces plaies fussent très dangereuses, mais j'avais plus de confiance en sa bonté qu'aux remèdes extérieurs.